Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage prédiction sentimentale avec une datation. Donc on va tirer une carte de temps pour voir pour quand est ces prédictions ou cette guidance. Je sais pas, on va voir si c'est un message, une prédiction, un conseil. Souvent c'est les deux, vous savez, il n'y a pas de prédiction sans conseil, hein. Les choses ne tombent pas du ciel, il faut faire quelque chose quoi en général. Ou en tout cas avoir une certaine attitude quoi. Ou en tout cas, on peut vous conseiller une attitude meilleure qu'une autre en fonction de ce qui va se passer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est toujours mieux un petit peu de développement personnel plutôt que de la voyance, pure. En tout cas, moi, c'est mon avis et c'est comme ça que je pratique et c'est comme ça qu'on me fait pratiquer. Voilà. Des fois, on choisit pas aussi, hein. Bref, alors c'est parti, on va tirer une petite carte, de temps. Pour voir pour quand et ce sont ces prédictions, ce message, ce conseil, voilà. Alors c'est parti, est-ce qu'on a une petite carte de temps? Celle-ci. Dans un quart de lune. Bon ça c'est moi ça, j'ai mis à chaque fois je sors ces cartes. Un quart de lune, une demi-lune, je sais pas ce que j'ai mis, je crois que c'est il y a que celui-là. À chaque fois, ça me fait marrer parce que, voilà, dans une lune, j'aurais pu mettre j'ai dans un mois en plus, hein, et j'ai dans une semaine. Donc un quart de lune, ça fait une semaine puisque une lune entière, c'est une lunaison, c'est 4 semaines. Bon bah écoutez, ça fait un peu plus mystérieux que dire dans une semaine, voyez. Ça fait comme ça fait pas tout à fait 7 jours. Il y a un côté un peu mystérieux, un petit peu intuitif, un petit peu féminin. Donc, mais bon, grosso modo, c'est dans une semaine, quoi. Donc on est mardi, donc voilà quoi. Un peu avant mardi, un peu après mardi prochain. Bref. Alors c'est parti. Je vends bien mon jeu de cartes, hein. La meuf, elle bâche son travail, quoi. Ouais, mais c'est comme ça, vous savez, des fois. Alors c'est parti. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans un quart de lune, là? Quel conseil qu'on peut vous donner? Déjà, on aime bien parce que c'est dans pas très longtemps, vous voyez? On bâche les cartes, mais c'est bien. Ça fait une petite prédiction, conseil rapide. Mouvement, choix, décision. On a un 2 de données. Vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir prendre une décision, faire un mouvement vers une personne, une situation particulière. Peut-être que ça a un rapport avec le professionnel aussi, hein. C'est un rapport avec le professionnel, matériel, financier, mission de vie, travail au niveau de la polarité masculine, l'ancrage, tout ça. Alors c'est peut-être vous ou c'est peut-être l'autre. Si on a un homme là, on va voir en fonction des cartes. Ça peut être un homme, ça peut être la polarité masculine, homme ou femme, en général la personne en face de vous au niveau sentimental, mais ça peut tout à fait être vous, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, celle-ci? La transformation à une femme, c'est peut-être plutôt pour vous, hein, en tant que femme, en tant que polarité féminine, on a la mort. Il y a une grande transformation spirituelle. Peut-être vous allez devoir faire le choix de vous transformer spirituellement ou par le biais d'un choix sentimental, cette personne plutôt qu'une autre, cette rencontre, pas de rencontre, enfin, ça peut tout changer au niveau spirituel, au niveau d'un état d'esprit, d'un comportement, d'un travail sur soi, d'un travail dans ce domaine. Tomber à l'envers. Ah, ben c'est bien. Obstacles et défis à l'envers. Les choses, ça va commencer à être moins compliqué. En ce moment, on a un peu des tirages comme ça. Dans le tirage pleine lune aussi, on vous dit que ça va commencer à s'alléger. Les fardeaux de travail, de communication, de travail sur soi. Ben là, c'est pareil, hein. J'ai l'impression que vous allez faire le bon choix. J'ai des tirages aussi comme ça en ce moment, de faire le bon choix cet automne, avant Noël. Enfin, donc, les obstacles, les défis, les choses compliquées, ça va commencer à s'apaiser, à s'alléger, voire ça va disparaître. Ça va être beaucoup moins compliqué d'avancer sentimentalement, d'avancer peut-être professionnellement lié au sentimental, d'avancer spirituellement ou concernant un travail sur soi, etc., quoi. Alors on continue.
Conflit et défaite. Eh ben voilà, je vous dis ça. Une envers, une endroit pour eux, c'est un peu les mêmes cartes. 5 de bâton, 5 de feu ou 5 d'épée, là. Bon, il y a quand même du conflit ou de la défaite. On a un homme ici, un homme ou une polarité masculine. Peut-être pour ceux qui suivraient pas le flow, là, qui suivraient pas la vibe, qui suivraient pas le choix qui mène à la spiritualité, qui mène à un travail sur ça, sur soi, nouvel état d'esprit, je sais pas. Normalement, il y a plus d'obstacles, il y a plus de défis, enfin, c'est plus compliqué. Ça n'est plus compliqué d'avancer, mais on vous parle quand même d'échouer ou de difficultés. Alors, on va voir. Donc, sur mouvement, choix et décision, qu'est-ce qu'on vous dit, celle-ci? Ouh, le soleil, le bonheur, la clarté. Vous allez faire le bon choix ou vous devriez faire le bon choix. C'est lié à du concret, je pense, c'est lié au professionnel, peut-être à une mission de vie, à un chemin, quelque chose à concrétiser. Peut-être c'est une relation à concrétiser, mais maintenant il est temps qu'elle soit concrétisée dans la matière, quoi. Qu'il y ait une relation, qu'il y ait un rendez-vous. Le roi de denier, c'est marrant, hein, comme c'est lié au professionnel, matériel, financier. Alors, soit on vous parle d'un homme, il y a un homme ou bien une polarité masculine. En général, c'est la personne en face de vous. C'est justement la personne qui fait toujours les choix en fonction de l'argent, de la carrière, du travail, de la maison, de ma famille ou mes amis qui me donnent de l'argent, ou avec qui je suis associée et qui apprécieraient pas que je fasse ça dans ma vie sentimentale ou que je parle de spiritualité. Enfin, toujours ce délire-là. Soit c'est cette personne qui doit faire un choix pour être heureux et cette personne va choisir, peut-être plus, la carrière, le travail, l'argent. Alors si c'est lié au sentimental, tant mieux. Bon, on fait d'une pierre deux coups. Si ça ne l'est pas, bon c'est voilà, on choisit le travail, l'argent. D'ailleurs, en dos de deck, on a l'as de denier. Il est beau ce tarot, hein. Bref, ou alors c'est vous, hein. C'est vous en tant que femme ou polarité féminine, vous avez rééquilibré vos polarités. Je parle là maintenant à des féminines ancrées. Certainement, plus perché, cuit les petits oiseaux, vivre d'amour et d'eau fraîche. Je vois pas pourquoi on parle du travail et de l'argent. Quel rapport avec l'amour? Vous voyez quoi? Enfin, bref. Donc du coup, ouais, comprend pas qu'il faut travailler son indépendance, qu'il faut avoir d'autres activités, que c'est bien d'avoir de l'amour propre par des propres projets, de ne pas compter sur quelqu'un, de faire gaffe à ses arrières. Donc voilà, enfin bref toute cette polarité féminine désancrée. Bon, bref. Donc c'est peut-être vous qui avez travaillé votre polarité masculine et qui continuez à travailler. Et vous faites des choix en fonction justement de ça. Mon choix sentimental sera en fonction du professionnel. Ça m'aide dans ma mission de vie, dans mon travail sur soi. Ça, ça m'aide, ou c'est une personne qui est ancrée, ou qui va pas me déstabiliser matériellement. Donc ça peut être vous aussi, hein. Alors, vous feriez un choix, oh là là, mais c'est quoi ce délire de choisir en fonction de l'argent? Eh ben, alors des fois, j'ai des commentaires, on va déjà le laisser. Évidemment qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche et qu'on choisit un homme pour ce qui est partagé dans la maison, le mariage, machin. On va pas exagérer non plus, hein, parce que l'amour, faut quand même avoir du désir, il faut qu'il se passe quelque chose. Sinon, c'est pas de l'amour, ça peut être de l'amitié, une relation d'intérêt, mais il faut quand même avoir les yeux en face des trous. Sinon, vous êtes vous les petites fées toutes mignonnes, les petites lutines pigeonnées là. Donc un juste milieu est bien. Des fois, il vaut mieux en rajouter du yang et du masculin parce que vous êtes vraiment trop perchouille et vous étonnez pas si vous souffrez en amour ou que vous vous retrouvez avec des cassos et que ça revient au même, hein. Bref, on continue. Alors sur la transformation, tombé à l'envers, le roi de bâton et le 7 de denier. Ok. Alors, bon, ici, on a des femmes ou des polarités féminines, ou c'est vous, je sais pas, il y a une idée de ne pas agir. Alors, peut-être que dans votre tête, vous faites un choix. Moi, j'ai choisi cette personne, ce chemin pour le travail, l'argent, mon ancrage, mon travail sur moi, moins cassos, moins déstabilisant, voilà. Mais ça ne veut pas dire que vous agissez pour cette relation, que vous allez au devant du rendez-vous, de l'expression d'un désir, non, on a le 7 de denier. Alors peut-être qu'il n'y a pas de récolte au niveau sentimental parce que dans votre tête, le choix est fait.
Et le choix est lié au matériel, au professionnel, à un chemin comme ça, un ancrage. Mais pour autant, vous n'agissez pas et vous ne récoltez pas. Je pense que bon, de toute façon, même si vous ne voulez pas l'entendre, la polarité masculine ne choisira jamais. On n'a pas des gens, je suis désolée, je vais vous faire, voilà, on va pas avoir des riches héritiers ou héritières qui vont larguer leur famille riche pour un cassos des rues, Cosette de la misère. Donc, Cosette de la misère choisit d'élever son rang et l'autre se dira, bon, voilà. Je suis désolée, voilà. Ou alors, c'est vraiment une personne, ne tombez pas dessus. Ne prenez pas ce genre de personnes, que ce soit des hommes ou des femmes qui ont de l'argent et qui prennent un Cosette pour le soumettre, en fait, ou pour être après vraiment très méchant, voilà, parce que c'est moi qui ai le pouvoir, c'est moi qui ai l'argent. Donc, vaut mieux pas. Bref, je vais pas vous, voilà. Donc, c'est des hommes qui continuent de faire des choix professionnels, carrière, argent, ou des polarités masculines, et des femmes ou polarités féminines, en général vous, qui faites le même choix, mais c'est pas pour autant que vous agissez pour cette relation, quoi. Parce que peut-être vous attendez qu'on vienne vous chercher. Pourquoi la carte est à l'envers? Alors je suis désolée, j'ai des cartes qui sont peut-être à l'endroit à l'envers. Celle-ci, je ne l'ai pas vue se retourner. Elle était à l'envers dans le jeu. Je la prends à l'envers quand même. Oui, ok, on a l'impératrice. Ouais, bah c'est ça en fait. Bah, c'est ça. En fait, on vous dit qu'il y a moins d'obstacles, moins de défis, moins de problèmes. Ça avance mieux, notamment dans tout ce qui est professionnel, matériel financier, mission de vie, bon chemin, ancrage, travail sur soi. Et voilà, vous direz, ouais, mais la polarité masculine doit perdre son argent et sa matière et sa carrière pour l'amour. Non, 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 il doit juste en avoir assez pour être libre, pour envoyer chier les gens qui lui donnaient l'argent jusqu'ici. Je sais que c'est compliqué, hein, mais je crois que c'est plus comme ça que ça va se passer. Donc tout ça pour vous dire que les obstacles, les défis sont laissés parce qu'on a moins cette impératrice, cette polarité trop féminine, ce côté gnangnan, naïf, j'attends mon prince charmant, ou je vais quitter mon argent, ma carrière, ma maison, ma famille, je sais pas, tout le monde, pour la meuf ou le mec perché désancré. Non, c'est je gagne du fric, j'en mets de côté, je filerai du fric pour le divorce, pour la garde des enfants, pour tout le monde, pour qu'ils ferment leur bouche, et là, je pourrais le faire. Je suis désolée, hein, je sais que peut-être pour certains, je vous casse vos rêves de... C'est pas comme ça que ça doit se passer. Bah si, enfin, en tout cas, je sais pas. En tout cas, c'est comme ça, visiblement, visiblement que ça se passe. Chez moi, en tout cas. Dans ce tirage. Après, ailleurs, je sais pas. Alors, sur conflit et défaite, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est peut-être la seule manière pour qu'il n'y ait pas justement de conflit et de défaite, surtout chez la polarité masculine, hein. Que ce soit chez l'autre, mais chez vous aussi. Dans votre polarité masculine, je vous dis encore une fois, hein, il faut être libre, indépendant. On a l'as de denier tombé à l'envers. Ouais, alors vous allez pas être très très confiant. Même moi, quand je vous le dis, c'est sûr que on se dit oh là là, mais on choisit pas l'amour en fonction du travail, de l'argent, de sa carrière, ou on choisit pas ça pour l'instant pour avoir plus d'argent, pour pouvoir quitter ce qu'on peut, rejoindre ce qu'on peut en toute sécurité. Ben, on choisit. Peut-être que dans l'idéal cuicule les petits oiseaux des contes de fées, non, mais dans la réalité physique de la vie, là, sur terre ancrée, où tu as un loyer à payer, il faut bouffer, ça va être Noël bientôt, personne n'a plus rien, argent, c'est l'enfer. Donc, bah si, alors vous avez peut-être pas trop confiance, hein, que ce soit la polarité masculine en face de vous, mais ça peut être vous, que ce soit vous qui prenez cette polarité masculine pour vos choix amoureux, vous n'êtes pas hyper confiant dans la réussite de ce processus, de ce projet, de ce nouveau départ. Vous n'êtes pas non plus hyper confiant d'ailleurs pour cette question professionnelle matérielle. Alors si déjà on choisit le professionnel matériel financier pour un minimum de sécurité et qu'on n'est même pas sûr que ça fonctionne à ce niveau-là, c'est pas le moment de choisir le batifolage, l'amour, machin. Là, c'est la merde, là. Là, c'est la crise, ok? Donc, quand c'est la crise, tu penses pas à batifoler. En tout cas, apparemment, bah, c'est comme ça. C'est le message, donc je continue, hein. Alors, sur mouvement, choix, décision, le soleil et le roi de denier. Ouais, on a l'homme. On vous parle bien de polarité masculine et on a l'illusion. Elle tombe à l'envers. Alors, ça n'empêche que
vous pouvez être cette polarité masculine ou faire le choix de travailler cette polarité masculine. Il y a des masques qui sont tombés. Ça veut pas dire que on doit mentir. On peut dire, écoute, là, j'ai choisi de rester avec ma femme parce que financièrement, je vais pas pouvoir faire autrement. Ah, ça peut être ça, hein, ou mon conjoint, hein. Mais c'est toi que j'aime, c'est toi que je veux. Peut être ça. Écoute, je vais plutôt me concentrer sur mon travail ou mon travail sur moi. Voilà. Ou écoute, pour tout avouer, peut-être à une époque, je t'aurais choisi. T'es à l'arrache, t'es mignon. Mais là, non, quoi. J'ai déjà vécu ça, où je veux plus un mec, une meuf qui me désancre. Donc, vous allez choisir, ou l'autre va choisir. Tout le monde va un petit peu choisir, en tout cas, là, les messages pour qui je les ai, qui me regardent, ou les personnes en face de vous, une majorité, c'est je choisis la polarité masculine. Je fais des choix professionnels, matériels, financiers. Mais ça n'empêche que je peux tomber mes masques, dire les choses, expliquer. On a le 32, le 5. On vous parle de mission de vie, contrat d'âme, bon chemin. Ouais, vous pouvez même dire: «Écoute, je sais très bien que le bon chemin, ce serait de choisir l'amour, de choisir au feeling, au physique, à l'émotionnel, de choisir d'amour et d'eau fraîche, d'être à tes dépens ou de te prendre sous mon aile ou je sais pas quoi». Mais pour tout avouer, je le sens pas, vaut mieux pas. C'est pas le moment, je crois pas. On a le 14, la tempérance, on a le 5, le bon chemin. Ouais, écoute, matériellement, pour la survie de mon corps, je vais faire ça. Émotionnellement, spirituellement, pour la survie de mon âme, peut-être il y aurait autre chose, mais on va se parler franchement. On n'est pas des enfants, il faut rester mature. C'est bon, les yeux en face des trous, les pieds sur terre, voilà quoi, hein. On n'est pas des âmes désincarnées, des anges, gna gna gna, blabla, hein. Non, mais c'est vrai, parce que hein, on arrête le perchage et on arrête avec les gens perchés. Alors, on a la bénédiction, elle tombe à l'envers, le 21. Alors déjà, il y a des gens qui me donneraient pas la bénédiction pour ce que je suis en train de raconter, peut-être beaucoup de monde, hein. Mais peut-être pas tant que ça non plus. Que des gens perchés, désancrés. Mais bon, de toute façon, c'est même pas vous qui prenez des consultations. Non, mais c'est vrai, vu que vous avez pas l'argent. Donc, du coup, non, mais c'est vrai, on va se parler honnêtement, hein, faut être pragmatique. Donc, bien sûr que il y a des personnes là, on a des polarités féminines, hommes ou femmes, qui peut-être me regardaient, qui sont perchés spirituels. Euh, Bah, vous me donnerez pas votre bénédiction pour ce que je suis en train de raconter, sur ce que vous allez faire, vous devriez faire, sur ce que les gens font faire, sur ce que la personne en face de vous va faire et qu'elle a peut-être même raison de faire. Mais je suis pas là pour avoir les bénédictions de qui que ce soit, hein. Je suis là pour vous dire les cartes et vous donner les conseils. Là, comment ça se passe dans la vie de la vie, quoi, de tous les jours. Hein, on n'est pas savant. Hein. On reste les pieds sur terre. Donc, on a des polarités féminines, il y a une transformation spirituelle. La transformation, c'est que vous comprenez, je pense ça. Vous appliquez ça. Vous n'agissez pas du coup en fonction du désir. C'est ouais, peut-être que j'aurais envie de te voir, peut-être j'aurais envie d'un truc qui se passe, mais il faut que je travaille, ou tu me désancres, ou je préfère quelqu'un qui est plus, je sais pas, carré, ou je préfère travailler sur moi. Voilà, peut-être je vais pas récolter l'amour, le plaisir, machin. Peut-être que c'est pas protégé spirituellement, il faut choisir l'amour et le perchage, mais la vie c'est la vie quoi, hein. Et donc voilà quoi. On a la pénitence, ouais, mais en attendant, la pénitence, elle est à l'envers. Alors, il y a peut-être pas de bénédiction spirituelle parce que namasté, c'est pas très aligné, namasté. Vous voyez quoi? Ouais, mais en attendant, il y a moins de problèmes. Obstacles et défis à l'envers, pénitence à l'envers. Donc, il y en a, vous entendrez pas ce que je dis, vous continuerez avec votre perchage spirituel. Bah, je sais pas quoi vous dire, ne m'écoutez pas. Ouais, c'est comme ça, c'est très simple. Il y a pas mal de gens qui vont vous raconter des illusions, qui vont vous vendre du rêve, qui vont vous dire de choisir toujours l'amour et de vivre l'amour et d'eau fraîche, et vous allez bien vous retrouver dans la merde. Donc écoutez-les. Et puis il y en a d'autres, vous m'écoutez moi. La transformation, c'est qu'on n'a plus de polarité féminine désancrée et que protection, pas protection, on compte sur soi-même. Hein. Et ça va beaucoup mieux d'ailleurs. On récolte peut-être pas au niveau amoureux, sexuel, machin, charnel. Peut-être on récolte pas encore au niveau professionnel, mais on est moins mal. Et on commence à sortir la tête de haut parce que, eh ben oui, on a l'équilibre. L'équilibre des polarités. Ça n'empêche pas, on peut vouloir vivre l'amour, mais pas
avec quelqu'un de perché, pas en se désancrant soi-même, pas en s'investissant, pas en mettant son travail de côté, son travail sur soi. Enfin voilà quoi. Donc les obstacles et les défis sont en train d'être levés, enlevés. Moins de polarité féminine, cuicui les petits oiseaux, j'accueille, perché, et plus d'équilibre. On a le 41, le 5, le bon chemin. Bah, écoutez, on dit que c'est le bon chemin. Après, voilà. Alors, donc, ah non, c'est pas vrai, le bon chemin, ce serait qu'il plaque tout pour moi, même ça le désancre et qu'il est à la rue après. Ben, va t'en occuper. Après, je crois que tu vas vite regretter. Alors, on a l'erreur. Ben voilà, tombe à l'envers, pas d'erreur. Donc, on pourrait se dire, mon Dieu, mais ça ne mène qu'au conflit, à la défaite. C'est pas normal, on peut pas choisir le travail, l'argent, pour l'amour, ou avant l'amour, ou gna gna gna, ou blablabla. Ben si, on vous dit, la réponse divine, c'est que c'est pas une erreur. C'est que ceux qui comprennent ça et qui appliquent ça, que ce soit chez vous ou que vous acceptiez que l'os fasse ça, eh ben, vous ne faites pas une erreur ici. Et voilà, donc c'est le mieux. Alors on continue sur mouvement, choix, décision, le soleil, le roi de denier, l'homme et l'illusion à l'envers. Après ça, on peut expliquer les choix. On peut, je vous dis, tomber ses masques dans le sens, c'est pour l'instant. Ah, le soleil à l'envers. On a le 31, le 4. Ben ouais. C'est-à-dire qu'il y a un bonheur professionnel, matériel, financier. Il y a le bonheur d'être ancré ou d'être avec une personne ou face à une personne ancrée, qui a les yeux en face des trous, les pieds sur terre. Mais il n'y a peut-être pas un grand bonheur amoureux. Voilà. Mais autant on peut ne pas mourir de manque d'amour, autant on peut mourir de faim et de froid. Voyez? Bon, bien sûr, et le désespoir peut tuer, mais restons quand même un peu carrés. Et tout le monde travers les masses. Mais on me dit, on sait pas trop parce que est-ce que vous mentez à vous-même des polarités féminines qui est trop passé côté polarité masculine, ou est-ce que vous mentez à vous-même des polarités masculines qui ne choisissez pas l'amour? Parce que c'est vrai que parfois aussi choisir l'amour et la spiritualité peut faire réussir professionnellement, matériellement, en réalité. Si vous travaillez dans ce domaine, si cette relation débloque, je sais pas, des opportunités, une rencontre avec des investisseurs, des entrepreneurs. Non, mais c'est vrai. Hein. Donc, d'un côté, des fois, il faut pas se mentir à soi-même non plus hein, sur une situation. Faut bien être sûr qu'on bascule pas trop dans une polarité ou qu'on s'enlise pas trop dans une polarité. La polarité masculine, quoi. Ancrage, yang, machin, tout ça, quoi. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une... Donc, peut-être vous allez vous poser la question, mais est-ce que je me mens à moi-même? Est-ce que j'abuse pas un peu à choisir en fonction de la catégorie sociale, le travail, l'argent, ou pour me concentrer là-dessus, sur mon chemin, sur ma mission? Ou est-ce que je me mens pas un peu en me disant que non, c'est pas le moment que je fasse un choix, genre j'ai pas assez d'argent, genre là peut-être le roi de denier, il a quand même un beau pactole, il va partir avec quand même son bon chômage, sa retraite, son machin, son truc, il va pas être à la rue non plus. Non mais c'est vrai parce que des fois il y a des gens qui abusent, qui voudraient être millionnaires avant de divorcer. Détends-toi, je pense que ça peut se passer quand même non plus. On a l'encre, ouais mais vous préférez l'ancrage hein. On a le 35, le 8. Je suis désolée, là, les gens qui me regardent, ou les gens en face des gens qui me regardent, chacun, tout le monde, quasiment l'extrême majorité, peut-être 99% ou 95% préfèrent l'ancrage. Je suis désolée, mais à cette relation sentimentale, je préfère mon ancrage, mon argent, ma carrière, ma maison, ma stabilité, ma mission de vie, mon truc, machin, me ci, me ça, enfin voilà quoi. Ma mission de vie qui paye, hein, pas ma mission de vie perché, Babs et Diabolo. Hein. Bon, bref. Donc là, ce serait les 1% qui ragent peut-être. Mais voilà, hein, je vais pas vous. C'est sûr. Hein. On a le 9 d'épée, même si ça angoisse, même si vous dites, putain, peut-être que je devrais pas choisir ça, je devrais pas. Gna, gna, gna. Alors, sur conflit et défaite, l'as de denier et l'as de denier à l'envers et l'erreur à l'envers. Vous n'avez pas hyper confiance dans votre réussite. Ouais, on a le bouquet à l'envers, pas de cadeau. Ouais, il n'y a pas de cadeau. Ouais, mais quand on est ancré, on n'a pas besoin de cadeau. Pas besoin de cadeau de l'univers, pas besoin de cadeau amoureux quand on n'est pas si mal ou quand on sauve les meubles, quand on essaie de survivre et quand ça se passe plutôt bien d'ailleurs, la survie.
Je sais pas quoi vous dire, c'est vrai, quoi. Donc, il n'y a pas d'erreur professionnelle, matérielle, financière. Il n'y a pas de cadeau sentimental, spirituel. Je vais pas vous vendre du rêve non plus, parce que l'autre ne choisit pas ça, parce que vous ne choisissez pas ça, parce qu'à la place de l'autre, vous ne choisirez pas ça, et parce que vous comprenez qu'ils choisissent pas ça ou inversement, hein. Alors, on termine. Nudisder, la fin des souffrances, la fin des difficultés. Ouais, mais en attendant, vous souffrez plus. Il y a peut-être pas de cadeau, mais il n'y a pas d'erreur. On n'a pas hyper confiance dans sa réussite, il n'y a pas de nouveau départ, mais il n'y a pas de problème. Plus de souffrance, plus de difficulté. On a le 3 de feu. Et finalement, le fait de rester dans ce chemin, dans ce choix, dans ce privilégier le professionnel, le matériel, le financier, eh ben, ça vous donne l'énergie ou les billes là, pour continuer à faire des efforts, pour persévérer, parce que personne ne peut se libérer, avancer s'il a pas confiance en lui et s'il a pas les capacités, les moyens. Et en général, c'est des moyens quand même financiers, matériels. On va pas se le cacher, hein. Je veux dire, la vie, c'est pas non plus des contes de fées, hein. Faut arrêter de fumer la moquette, hein. Donc voilà quoi. Donc il y a plus de souffrance, il y a plus de difficultés. Et ça vous permet, bizarrement, ça débloque des idées ou une envie de faire des efforts, d'avancer dans un chemin peut-être un peu moins aride. On a le roi derrière les masques, hein. Alors, on a des polarités féminines, vous mentez peut-être à vous-même, vous abusez un peu. Vous êtes complètement transformé. J'ai plus de polarité féminine perchées qui vivent d'amour et d'eau fraîche ou qui espèrent encore de ça. Voilà. Vous n'agissez pas pour le sentimental ou le charnel. Vous n'espérez rien récolter à ce niveau-là ou ça vous dérange pas de récolter à ce niveau-là. Vous n'avez pas besoin de bénédiction pour votre choix ou pour voilà. Mais vous vous sentez plus mal et peut-être que vous êtes dans un extrême. Vous passez polarité masculine en mode, peut-être vous mentez à vous-même ou peut-être vous-même vous jouez des masques. Il veut me parler, qu'il vienne me parler. Moi, je suis occupée, je préfère travailler là-dessus. Peut-être même vous jouez un petit peu des masques avec, je sais pas, des gens, je sais pas, quelqu'un, une rencontre. Bon, on a peut-être des polarités masculines qui voulaient passer côté polarité féminine. J'écoute mon cœur, mon âme, la spiritualité, mais j'agis pas. Je sais pas ce que je vais récolter. Je sais pas si je suis bénie. Et puis vous êtes encore dans vos masques quand même. Vous auriez envie de parler, d'avancer, mais peut-être c'est l'autre qui vous fait douter. Maintenant c'est la féminine, le féminin. Vous dites, je voulais y aller et je suis pas rassurée parce que j'ai l'impression qu'elle s'en bat la race. Elle pense qu'à son travail. Par exemple. Alors, on a la mort, la transformation. Il y a une grande transformation. On a le 9 d'air. J'ai l'impression que ça va plutôt nous faire douter la polarité masculine, mais c'est pas au niveau professionnel, matériel, financier, parce que ça, c'est choisi. Ça, ce sera toujours choisi. C'est plutôt au niveau sentimental, spirituel, en mode, putain, il y a plus d'obstacles matériels pour y aller. L'autre a l'air ancré. Je pourrais y aller. Je sais pas si c'est la femme de ma vie, je sais pas quoi. C'est équilibré. Je choisirai toujours mon ancrage, mais la personne en face est ancrée. Et maintenant, j'ai peur d'y aller, j'hésite. Ça peut être ça. Et puis donc vous, de votre côté, les obstacles sont laissés, l'ancrage est privilégié et vous devez combattre les peurs. Il y aura toujours des gens autour de vous qui vous diraient qu'il faut choisir l'amour plutôt que le travail. Mais je vois pas pourquoi les deux seraient à dissocier. D'ailleurs, une bonne personne ne vous désancre pas. La bonne personne n'est pas censée vous désancrer, elle est censée vous soutenir dans vos projets. Censée être euh, pas un soutien financier, mais surtout pas un poids. Et même si c'est un homme, c'est pas censé être quelqu'un qui veut pas que vous soyez une femme indépendante. Ça, vous méfiez-vous des hommes comme ça, ou les femmes, hein, évidemment, hein. Méfiez-vous, hein. Bref, la grande prêtresse, ben, mystère avec boule de gomme, on veut pas vous dire. Voilà, on veut juste vous dire que même si vous pensiez que oh là là, on peut pas choisir, on peut pas privilégier le travail, l'argent, la carrière, à l'ancrage, le yang, à l'amour, la spiritualité, machin, ça va forcément mener au conflit, à la défaite. Vous n'avez pas forcément confiance dans ce chemin et on n'a peut-être pas de grands nouveaux départs et de grandes réussites professionnelles ou de grands changements à ce niveau-là, mais vous ne faites pas d'erreur, il n'y a peut-être pas de cadeau et pas de mystère, au moins dans le plan matériel, vous serez bien. Voilà. On ne sait jamais dans le plan sentimental qui peut se passer et il faut survivre. Vivre ou survivre, comme disait Balavoine. Ah bah ouais, hein, pourtant, eh oui. Alors, mouvement, choix, décision, donc sans surprise, bah, vous ou l'autre, ou tout le monde, ou en tout cas la majorité des personnes qui me regardent et les personnes en face, font des choix sentimentaux en fonction du professionnel, matériel, financier durant cette semaine.
bien qu'on avait un quart de lune invitant au mystère et au féminin, à l'intuition et je ne sais quoi, et de l'émotionnel, eh ben non. Et toc, voilà. Pas d'émotionnel, pas de spirituel, pas de perchage, pas d'amour, mais pas de problème professionnel, financier, matériel. Et tant mieux parce qu'il fait sacrément froid. Faudrait pas être dans la merde maintenant. C'est vrai, c'est vrai. Bon, voilà pour ce tirage. Eh ben, ça m'étonne pas. Du coup, je comprends pourquoi on m'a dit de faire un tirage avec l'oracle simplifié, un petit tirage général. Alors, est-ce qu'on a encore un message à vous donner? Et après, on m'a dit de prendre les arcanes mineurs. Le cadeau. Ah! Je vous ai dit qu'il n'y aurait pas de cadeau, il y aura un cadeau. Ben, c'est quoi le cadeau? C'est professionnel, c'est la prudence. Ben, vous voyez, le cadeau que vous allez recevoir, celui que vous allez vous faire, celui d'être prudent, celui d'être rusé, malin comme le renard. Le renard, le runner, la polarité masculine. Attention, hein, soyons sur les gardes, ne faisons pas n'importe quoi. Prudence, on a la distance. Ouais, de vous mettre un peu à distance. De vous mettre à distance de l'autre, de l'observer, de prendre du recul, de... Voilà, peut-être il y a des questions de distance aussi. Peut-être vous préparez un voyage, déplacement, déménagement. Bon, on a la fidélité. Ça n'empêche que vous pouvez être lié, hein. Vous pouvez être dans un lien d'âme, il n'y a aucun problème, hein. Mais un lien d'âme, il sera toujours là. Bon, alors pour certains, on est déjà dans son petit couple de fidélité, de machin. On se fait le cadeau à soi d'y rester. On va passer des bonnes fêtes de Noël. Parce que dans une semaine, après c'est décembre et après, vous savez, les couples ne se séparent pas pendant les fêtes. Ah, ils peuvent s'engueuler avant d'aller au repas de famille. Peut-être un peu pendant, après, mais voilà quoi. Donc, voilà, vous serez toujours avec la personne avec qui vous êtes pour les fêtes. Vous faites le cadeau à l'autre qui est peut-être en couple, ben, de rester, de passer des bonnes fêtes de fin d'année. On a l'opportunité. Alors, ça veut pas dire qu'il va y avoir aucune opportunité. Attention, hein. On est prudent, on se fait ce cadeau, on fait le cadeau à l'autre. Écoute, tu veux rester prudent pour ta fidélité à je sais pas qui, je sais pas quoi. Vas-y, mon chéri. Vas-y, mon chaton. Reste-y. Et finalement, vous voyez, de la prudence et de la fidélité, dans peut-être quelque chose d'un petit peu austère, il pourrait se dégager une opportunité, finalement, de se voir, de se parler. Parce que peut-être que il va vous dire, bon, écoute, je reste là, mais c'est toi que j'aime et que j'ai choisi quand même. Ou vous allez lui dire ça. Je sais pas, hein. On a la clairvoyance, elle tombe en vert. Alors, vous allez prendre de la distance avec la clairvoyance, beaucoup de distance. Bon, ben, je vais pas faire de vue, moi. Peut-être vous prenez de la distance avec la clairvoyance, parce qu'au bout d'un moment, vous voyez clair. Je pense que vous savez très bien. Voilà, ce que vous devez travailler sur vous, ce que l'autre travaille sur lui, et des choses professionnelles, matérielles. Rome ne s'est pas construit en un jour, hein. Donc, bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Voilà, hein. On a la gestation, mais voilà, c'est ce que je vous dis, hein. Voilà, ça prend son petit temps, quoi. Son petit temps où l'autre ou soit est fidèle dans son couple, son petit temps où l'autre ou soit ou les deux sont fidèles dans le lien. Enfin, voilà, quoi. Bon, bah, écoutez, c'est un petit cadeau en préparation. Voilà. On a le nom, ben voilà. Alors, du coup, c'est vrai que l'heure est plutôt à la prudence et au non plutôt qu'à l'opportunité, ouvrir la porte, discussion, rendez-vous, je me barre, je te rejoins. On est plus dans le bail comme ça. Mais ça veut pas dire qu'il peut pas se passer un truc. Alors pour certains, c'est vrai que vous dites non mais je le laisse, là c'est la période des fêtes, il est prudent, et dans sa tête il n'y a aucune gestation, hein, de quoi que ce soit. Ou c'est l'inverse, c'est peut-être de vous qu'on attend quelque chose et que voilà, on a la prière. Ouais, bon alors là, on a beaucoup de distance face à la clairvoyance, face à la prière, la spiritualité, la foi. Je vous dis, c'est la polarité masculine, la matière, les yeux en face des trous, les pieds sur terre, ce qui se passe dans le concret, ce qu'on peut faire dans le concret, ce qu'on peut pas faire. Et on a la trahison. Ouais, mais regardez, les cartes négatives, très négatives, tombent à l'envers, hein. Pas de trahison, en fait, pas de problème, du coup. On se met pas dans la merde, on met pas l'autre dans la merde, il y a pas de souci, on trahit personne. Donc, voilà, hein. Donc, il peut y avoir une petite opportunité de fidéliser davantage un lien d'âme. Et on n'a pas besoin de regarder des guidances, d'avoir des intuitions pour savoir que ça continue. Et on a peut-être des personnes qui pourraient se barrer d'un couple, d'un truc pieds et poings liés, mais
Bah, dans la vraie vie, il y a des conditions matérielles, des fois c'est compliqué. Donc gestation, non, ben, si vous n'êtes plus en gestation, vous n'y croyez pas, c'est pas la peine de prier pour, hein, aussi. Bon, voilà pour ce tirage. Alors, on m'a dit de faire un petit tirage avec ce jeu aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Bon, ben voilà, 9 de denier. Donc, on est encore dans des histoires d'argent. Réussite professionnelle, rentrée d'argent, bonne santé. On parle d'indépendance aussi. Déjà, on vous dit que ça va bien se passer au niveau professionnel, matériel, financier. Il y a des rentrées d'argent, vous vous sentez bien. Vous êtes indépendant ou il faut avoir ça pour pouvoir être indépendant, pour se lancer à son compte, ou pour quitter une personne, ou pour être sûr de ne pas retomber sur quelqu'un qui vous manipule, qui vous soumet, parce que c'est lui qui a l'argent. Jamais ça. Surtout, faites très attention. On a le cavalier de bâton, surtout si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme aussi, mais je suis désolée, c'est très grave, hein. Si vous n'avez pas le pouvoir physique et pas le pouvoir matériel, vous êtes foutu, vous êtes en prison, hein. Ne l'écoutez pas. Oui, mais c'est mieux pour les enfants. Ben, ne faites pas de gosses dans ce cas-là. Bref. Alors, cavalier de bâton. Communication franche, dispute s'expresse en détour. Bon, bah écoutez, je crois que vous allez vous énerver, hein. Enfin, vous allez revendiquer votre indépendance. Vous allez dire, je suis désolée, mais moi j'ai du boulot. Ou moi, je vais pas me perdre mon indépendance pour toi. Ou moi je travaille ça. Ou je sais pas quoi. Ou à cause, peut-être dans des couples ça se dispute, hein. Ouais, mais si ça avait pas été comme ça, moi maintenant je pourrais faire ce que je veux. Bon. 4 de bâton, foyer heureux, construction, bonheur familial à long terme. Ouais, mais bon, on se dispute et puis tout le monde après se réconcilie. Ouais, mais finalement, on est bien dans ce couple, dans cette petite maison, on en profite, on est pas si mal comme ça. On a le 9 de coupe, cadeaux et sport exaucé. Les cadeaux sont professionnels, matériels financiers ou pour une indépendance, hein. Une indépendance affective aussi, se détacher de l'autre. Ne plus retomber soumis à quelqu'un. Les deux coupes, distinct géographiquement, prendre du recul. Franchement, s'il y a un petit peu de dispute, c'est pas méchant, c'est de la revendication, c'est de l'affirmation, de travailler ça, d'être indépendant, de plus être, voilà quoi. On a l'as d'épée. Ah, c'est pas toujours la vérité, hein. On a des personnes, il fait chaud au coin du feu de la cheminée dans cette petite maison. Même si je suis pas bien dans mon couple ou dans ma famille. Ouais. On a d'autres personnes, on préférait être avec quelqu'un. Mais bon, on va pas prendre n'importe qui ou prendre quelqu'un qui nous met en dépendance. On a le 2 d'épée, pas de doute à ce niveau-là. Franchement, pas de doute que ceux qui sont bien professionnellement, matériellement indépendants, voire célibataires, se font le cadeau de le rester pour l'instant, hein, et sont récompensés, hein. Donc, pas de doute, hein, que ce serait à privilégier cette voie quand même, hein. On a le 2 de denier. D'autres sont en train de faire ces choix-là, hein. Je me dispute avec toi, je prends du recul, je vais bientôt me barrer parce que quitte à être mal, autant être célibataire, autant être à mon compte, dans mon coin, vivre seul, je sais pas quoi, hein. Donc, ça fait des choix, encore une fois, hein, de denier, elle ressort, hein. Pas de doute que la question sentimentale, on prend beaucoup de recul avec le sentimental. La question n'est pas là. C'est comment je me sens dans cette maison avec toi ou mieux seul, dans mon travail lié à cette relation ou pas embêté pour pouvoir travailler, enfin, etc., hein. Donc, c'est la question comme ça, hein. C'est pas la question coquine. La question entrepreneuriale, quoi. Toi aussi, jeune entrepreneur, fais les bons choix, quoi. Et le 10 de denier, abondance, richesse, épanouissement à tous les niveaux. Bah écoutez, alors il y a des gens qui vont dire, mais qu'est-ce que c'est? On ne choisit pas. Eh ben écoutez, en tout cas, les gens qui auront fait les choix comme ça, eh ben, ils vont vers l'abondance. Alors déjà, professionnel, matériel, financier, mais c'est la clé pour être déjà, t'es bien chez toi, tu choisis avec qui tu es ou avec qui tu n'es plus, et puis voilà quoi. Alors, ah mince, j'ai cassé mon pendule, il est tombé. Bah, j'ai cassé la pointe. Bon, il marchera quand même. Je suis un peu deg. Mais bon, c'est la vie.
Bah, c'est comme ça. Bon. Alors, pas de vérité de quoi? Bon, il y a des gens, j'avoue, c'est vrai qu'ils choisissent, la maison, la famille, l'argent. Ils le disent pas et ils restent là, c'est parce que c'est l'hiver, hein, et que ça fait chier de déménager maintenant, on sait jamais s'il y a un problème, enfin, ou voilà, ou on en profite, on met des sous de côté, hein, pour l'instant. Pas vous le cacher, c'est l'ambiance, hein. Donc beaucoup de recul par rapport à l'amour. Le cadeau, il est, professionnel, financier, indépendance, machin, hein. On n'est pas trop à dire d'autres vérités que ça, hein. Bon, bah, écoutez, voilà pour ce tirage. Je vais faire un dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier? Je pense que je pourrais le recoller quand même. C'est de la métisse, ça fait chier, mais je suis là, je bouge avec mes bras. Regardez, je suis dégoûtée. Je l'avais acheté en plus dans une jolie boutique du sud de la France. Bref. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Peut-être plus de sentimental avec celui-ci. Ah! Engageons mariage divin si fiançailles. Alors pour certains, on vous parle d'un contrat d'âme, d'un mariage divin. Pour d'autres, il y a déjà un mariage, pax, engagement avec quelqu'un, hein, ou l'autre c'est avec quelqu'un. Calme, tranquillité, méditer et la pleine lune. Bon, écoutez, s'il y a un contrat d'âme entre vous et vous n'avez pas besoin d'y réfléchir encore durant cette pleine lune, vous le savez. Si vous êtes marié, engagé, pacsé, que ça se passe pas bien, pas besoin d'y réfléchir, vous le savez aussi. Donc là, tout le monde sait très bien qui il est lié ou pas et qui il doit quitter un jour ou pas. Tomber à l'envers, on a les désaccords. Ah mais là, je suis désolée, tout le monde est d'accord. C'est-à-dire que bon, bah, il y a un contrat d'âme et on n'est pas censé être ensemble tout de suite. Mais t'es d'accord, je suis d'accord, tout le monde est d'accord. Ou on est mariés, mais on s'engueule pas tant que ça. Personne n'a envie de déménager maintenant. Il fait froid, ça va être les fêtes. Mais c'est tout, arrêtez, arrêtons, disons la vérité, c'est bon, quoi. On a la spiritualité. La spiritualité, des fois, c'est que il faut aussi avoir l'ouverture d'esprit, la conscience de se poser les bonnes questions et d'accepter les bonnes réponses. Donc, pas besoin d'y réfléchir, c'est tout, c'est comme ça. On est lié spirituellement ou on est lié matériellement et c'est pas le moment de se disputer. Voilà, ça c'est spirituel, c'est philosophe, c'est, vous voyez, c'est beaucoup de recul, c'est la méthode stoïcienne, c'est voilà, c'est, on relativise, la relativité. Effort positif, ça n'empêche qu'on fait des efforts. Je gagne de l'argent pour te quitter. Après, plus tard. Ou je gagne de l'argent pour je sais pas, te rejoindre, ou en attendant, ou te concentrer sur moi. On a les, ouais, action feu, elle tombe à l'envers. On a les signes de feu, Sagittaire, Bélier, Lion. On vous dit, c'est pour ça il y aura pas d'action là pour l'instant, pendant une semaine. Alors après, pourquoi on nous a donné une semaine et pas plus? Est-ce qu'il y a un pétage de câble dans une semaine? Est-ce qu'il se passe un truc de malade dans une semaine? Est-ce que ça, c'est peut-être, hein, parce que c'est bizarre. On aurait dû nous dire, je vous parle des fêtes. C'est vrai que l'ambiance aux alentours des fêtes n'est pas aux ruptures. Il peut y en avoir, hein. Ceci dit, c'est une période propice aussi au pétage de câble. On va manger la dinde chez mes parents. Putain, tu me saoules avec tes parents. Ouais, c'est vrai, hein, donc du coup, pas d'action pour l'instant. Mais bon, on verra la semaine prochaine, hein. On a le masculin. Ouais, voilà, bah, que je vous dis, hein, ça n'empêche qu'on peut être spirituel, mais ça n'empêche qu'on privilégie la polarité masculine. On n'a pas besoin de réfléchir 30 000 ans que c'est ce qu'on doit faire cette semaine-là. C'est comme ça. Vous, l'autre, tout le monde, tous les gens, en tout cas, l'extrême majorité, encore une fois, qui me regarde et les personnes en face. Alors, à l'envers, à l'endroit, alors là, je sais pas, hein. Et aux émotions. On sait pas. Ça n'empêche qu'on peut écouter ses émotions, ou ça n'empêche que on les met de côté. Ça dépend. On a l'énergie tierce. Ouais, bah écoutez, bah oui, je suis mariée, je suis pacsée, je continue de vivre avec mon énergie tierce. On est d'accord là-dessus, c'est pas le moment qu'on passe à l'action de se séparer. Ni lui, ni l'autre. Ni vous, ni nous. Donc voilà. On peut avoir quelqu'un à côté, on peut, ça c'est pas la question. Amour éternel infini. Il y en a, laisse tomber, hein. C'est oui, j'ai une tierce, oui, je suis avec quelqu'un, oui, je reste là, ou je sais que tu as quelqu'un, mais entre nous, c'est autre chose. Voilà. Et on peut ne pas être perché total non plus.
On est incarné dans un corps. Parce que des gens, ils sont là. On a un lien d'âme, c'est un lien de guérison. Ouais, mais tu veux le vivre dans la matière, non? Il va y avoir un truc de corps à un moment donné. Donc, voilà quoi. N'oublions pas le corps qui doit survivre. Et on a l'automne, elle est tombée à l'envers, désintoxication, les signes balance, scorpion, sagittaire. On vous parle d'avant la fin de l'automne. Avant de la fin de l'automne, là pour l'instant, c'est on met la pleine lune de côté, l'émotionnel, on fait les efforts pour le masculin, l'ancrage machin. Mais je pense que les émotions vont revenir. Il va se passer un truc à mon avis. Hein. Avant la fin de l'automne, donc avant Noël. Donc là, c'est l'ambiance pour une semaine qu'on vous a donné. Bon bah écoutez. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain, à plus tard, comme vous voulez. Voilà, au revoir.